petite absence de YouTube, pour la simple et bonne raison que, comme beaucoup d'entre nous, j'étais impacté par le Covid, et je vous cache pas que c'était un peu compliqué pour moi, au niveau d'alimentation. Euh, Malgré tout, les entraînements étaient toujours là, toujours aussi intenses, malgré tout, car la fatigue était, elle, bien présente. Et au niveau d'alimentation, quand on passait de 7 repas journaliers à 3 voire 2 repas par jour, c'est quand même assez compliqué. Aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Bref, je ne suis pas là pour me plaindre, mais comme vous l'avez pu lire dans le titre, pour vous parler des protéines. Les protéines endommagent-ils vos reins? Alors déjà pour commencer, on sait tous que pour la construction musculaire, il faut un taux de protéines assez élevé. Alors, je lis, je vois, comme vous tous, hein, j'en suis sûr, qu'il ne faut pas consommer plus de, ou qu'il faut consommer plutôt entre 1,2 g, 1,5 g, 1,8 g de protéines par jour, par kilo de poids de corps, pardon. Voire 2, si vous êtes un kamikaze. Alors déjà, je ne sais pas qui a sorti ça, pourquoi ils ont sorti ça, mais pour moi c'est une simple et pure hérésie. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas le même physique que moi. Ou moi, je n'ai pas le même physique que toi. Je n'ai pas la même activité, le même mode de vie. Nous n'avons pas le même entraînement. Enfin bref, il peut y avoir tas de facteurs et tout. Alors oui, mais bon, si je prends 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, je peux pas les absorber. Ça finit dans les toilettes. Ah, c'est pareil. J'appelle quoi, une légende urbaine peut-être aussi? Je ne sais pas. C'est un peu comme les lipides. Hein. On se met 1 gramme de lipides par jour, je ne sais même pas d'où les personnes sortent ça. Enfin bref. Donc, vous l'avez entendu dire de votre famille, de vos amis et même de votre médecin. Ne mange pas de trop de protéines, tu vas abîmer tes reins. Et ça, même les néphrologues vous le disent. Hein. Alors c'est sûr que si aujourd'hui un coach vous met un plan diététique, vous êtes à 2,5 g, 3 g de protéines, vous allez en parler à un ami qui va te dire, oh là, arrête, arrête tout avec lui, c'est un charlatan, c'est un charlot. Il n'y connaît rien. Au-delà de 2 grammes de protéines, ça ne sert à rien. De toute façon, euh, tu absorberas pas tes 2 grammes de protéines. Ça ne sert absolument à rien. Et puis en plus, ça flinguait tes reins. En plus. Alors, je voulais vous parler d'une étude qui a été faite. Je vais vous parler de deux choses. D'une étude et de mon cas particulier. Parce que, comme vous l'avez vu dans mes vidéos, j'aime bien apporter aussi l'expérience personnelle. Et pas que les études des on-dit. Il faut savoir apporter des preuves, rester crédible face à ce qu'on essaie de dire aux gens, en fait. Donc, il y a une étude qui était sortie, où il y avait deux taux de participants, on va dire. Alors, il y avait les participants qui, eux, avaient un taux de protéines habituel, hein, de 1,2 g, 1,3 g par kilo de poids de corps par jour, face à d'autres participants qui, eux, étaient à 3,3 g de protéines par kilo de poids de corps. Et cette étude, elle s'est faite sur un an. Alors, 3,3 g, c'est quand même plus du double de ce qu'on conseille aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir déjà de cette étude, c'est que le taux des lipides sanguins, c'est-à-dire le cholestérol, les HDL, LDL et les triglycérides, sur ceux qui avaient pris des protéines à dose élevée, n'avaient absolument pas changé. En fait, il n'y avait aucune différence entre ce groupe-là et le groupe de ceux qui étaient à taux de protéines modéré, très faible. Et en plus de ça, il faut savoir que donc les taux étaient restés dans une fourchette saine. Les personnes, bien sûr, en même temps qui prennent un taux de protéines de 3,3 g, se sont entraînées à la musculation, étaient en bonne santé. Il faut aussi savoir que généralement les personnes qui ont des lipides sanguins, des mauvais assez élevés, en mangeant de la protéine en même temps, il faut savoir que ce qui cause justement ces effets néfastes, ce sont parce que ces personnes utilisent des graisses saturées. En aucun cas, cela provient de la protéine. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est les reins. Je voulais déjà faire un petit aparté sur le bilan sanguin, comme on dit, un taux de protéines élevé, ça peut être mauvais. Alors on sait déjà, ça ne joue pas sur les bilans lipidiques. Donc, les chercheurs, ils ont examiné. Je recommence. Faut pas me vouloir parce que vraiment, je tourne ces vidéos, je la fais en une fois. Je fais pas des coupures, des montages, etc. J'essaie de la filmer en une fois parce que je suis pas un youtubeur, un expert et quoi que ce soit. Donc,
Les chercheurs ont examiné les biomarqueurs de la fonction rénale qui comprennent le taux de filtration glomérulaire. C'est ce que vous disiez sur votre prise de sang, le DFG. C'est une estimation de la quantité de sang filtré par les glomérules dans les reins. Ils ont ainsi regardé les taux de créatinine, d'albumine et d'azote urique sanguin. Alors, il faut savoir que ce sont tous des marqueurs bien établis de la fonction rénale. Et on est sorti quoi? Encore une fois, les valeurs des biomarqueurs rénaux se situent toujours dans la fourchette normale et n'avaient pas de différence entre ceux qui avaient pris donc, un apport très élevé de protéines par rapport à ceux qui avaient pris un apport de protéines normaux. Donc on en dit quoi? On en déduit que du coup, sur ces an d'études, la protéine à dose élevée n'avait aucun effet néfaste sur les reins. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a fait une étude, la dernière étude, je crois qu'elle date des années 80, où on disait que le taux de protéines était mauvais pour les reins. On est resté coincé à ces années-là. Il faut aussi savoir que les études ne sont pas faites sur des bodybuilders. Alors ils ont fait des études sur des gens normaux, qui ont pris un taux de 3 grammes, 4 grammes, je ne sais pas du tout, qui ne faisaient pas de muscles, qui n'avaient pas d'activité physique, qui étaient simplement des gens lambda. Peut-être que là, ça peut peut-être avoir un effet sur les reins. Là, je ne peux pas confirmer. Enfin, la dernière étude a été faite sur des gens qui faisaient du sport, etc., etc. Donc, on en déduit qu'il n'y avait rien. Alors, je sais qu'il y a Milo Sarcel, un ancien compétiteur et préparateur aujourd'hui, qui lui disait qu'il avait noté aucune différence sur lui ou ses athlètes qui consommaient 3, 4, 5 ou je ne sais pas s'il peut monter même à 6 grammes par poids de corps de protéines, et avait noté aucune différence sur les reins. Donc pour lui, il n'y avait absolument aucun danger sur la fonction rénale. C'est ce qu'il avait noté par rapport à ses clients que je lui ai dit. Maintenant, je parlais pour mon cas perso. Très bien. Alors moi, il faut savoir que depuis 2012, je fais régulièrement des prises de sang, à peu près tous les 6 mois. Bon, on regarde la fonction rénale. Parce que j'ai une maladie génétique, justement, ma fonction rénale, elle a ramassé. Alors j'étais resté sur un taux de protéines de 2 grammes, 2 grammes 5, 3 grammes peut-être pendant des années. Et mon taux de créatinine, d'FG était, on va pas dire qu'on était bon, était pas top du tout. Et se trouve là, depuis le mois de septembre, j'ai essayé d'entrer une prépa, de recompulsion corporelle, etc., etc. Et je suis monté à 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc j'ai fait une prise de sang, il y a de ça 2 semaines. Et mon grand étonnement, mon taux de créatinine, d'albumine, de DFG est beaucoup plus sain aujourd'hui à 5 grammes qu'il ne l'était quand je consommais les 2 grammes 5, 3 grammes. Donc ça rejoint un peu l'étude. Donc pour mon cas personnel, avoir pris 5 grammes de protéines, ma fonction rénale fonctionne mieux qu'à l'époque où j'en prenais 2 grammes 5, 3 grammes. Donc voilà. Donc j'en tire les conclusions que vous voudrez. Moi j'apporte simplement une touche personnelle de ce que j'ai ressenti par rapport aux études. Donc on peut dire qu'on est tout à fait concordant. Et contre toutes ces personnes qui vous disent que au-delà de 2-3 grammes c'est dangereux, ça part dans la urine, ça fait ci, ça fait ça, bref. Moi aujourd'hui je ne dis pas, vous pouvez monter à quelques grammes, 5 grammes, 6 grammes, etc. Je dis juste une chose, réfléchissez. Donc on vous dira, 3 grammes c'est pas bon, terrain, tu vas les flinguer. Réfléchissez-y. Au pire, faites comme moi, faites une prise de sang. Si vous voulez, faites une prise de sang avant de commencer votre expérience, entre guillemets. Sur plusieurs mois, si vous voulez monter vos protéines, ensuite refaites une prise de sang et vérifiez si vos taux, vos marqueurs burénaux ont augmenté ou pas. Voilà. Après, on va peut-être me dire, oui, mais il faut voir sur le long terme. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as fait tes 5-6 mois à 5 grammes, tes biomarqueurs ils sont venus à la normale, mais peut-être que si tu continues comme ça, dans 5-6 ans, tes reins sont foutus.
Là, franchement, je ferai une prise de sang dans 5 ans pour vous dire ce qu'il en est. Alors aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vais juste vous parler d'une étude, de mon ressenti, de ce que moi j'ai fait, de ce que Milo Sarcel entre autres dit, qui se rejoignent assez. Et je vous le dis, même les médecins en France vous diront tous que ça ne sert à rien, c'est trop dangereux, vous allez niquer vos reins si vous prenez plus de 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura guidé vers toutes ces idées un peu préconçues, hein, un peu comme le jaune d'œuf. J'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus d'ailleurs. Non, pas sur YouTube, sur Facebook, il y a 2-3 ans, par rapport à une expérience ci, j'ai fait moi mes bilans sanguins avant et après avoir consommé 4 jaunes d'œufs par jour. Et là, on avait vu que justement, tout ce qui était de mauvais cholestérol avait avait descendu. Donc le jaune d'œuf est très bon pour baisser vos bilans lipidiques, le mauvais bilan lipidique et condition de consommer bien sûr des œufs de bonne qualité, des œufs bio, etc. Ce que j'avais pris. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne fin de journée, ou début de journée, c'est quand qui va regarder cette vidéo. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, etc. etc. Et moi je dis à très bientôt les amis du body. Ciao les amis, bye.